Bonjour et bienvenue pour cette séance de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une pratique où on va mettre l'accent sur l'ouverture de la poitrine, des épaules et de façon plus générale de tout l'avant du corps. Vous pouvez éventuellement vous munir d'une sangle de yoga. C'est optionnel, c'est tout simplement pour vous aider avec l'une des postures si jamais ça coince un petit peu, mais c'est facultatif. Et sans plus attendre, je vous propose de passer à la pratique. Je vous invite à venir vous asseoir dans une posture confortable et stable de votre choix, par exemple Sukhasana, un tibia croisé devant l'autre. Une fois installé, je vous invite à allonger le dos, tirer le sommet du crâne vers le ciel et je vous invite à expirer complètement pour vider les poumons, puis prenez une profonde inspiration par le nez. Au sommet de l'inspiration, on retient le souffle, on bloque le souffle et on contracte tous les muscles du corps, les bras, les jambes, le visage, le dos, le ventre, tout ce qu'on peut. Et on expire par la bouche, on relâche tout. Encore 2 fois, profonde inspiration par le nez. Au sommet de l'inspiration, on retient le souffle, on contracte tous les muscles du corps. Et on expire, on relâche. Dernière fois, inspiration par le nez. On retient le souffle, on contracte tous les muscles du corps. On n'hésite pas à faire la grimace. Et on expire. On relâche complètement. Et je vous invite à retrouver une respiration naturelle par le nez. Et allonger un peu plus le dos. Et nous allons venir faire des cercles guidés par le bout du nez. Je vous invite à amener le bout du nez vers la droite, puis vers le haut, le plus haut possible, comme si vous vouliez toucher le ciel avec le bout du nez, puis vers la gauche et vers le bas. Et on continue ainsi. Option ici, soit de garder une respiration naturelle, soit de synchroniser le souffle et le mouvement. Et à ce moment-là, quand on va vers le haut, on inspire. Quand on va vers le bas, on expire. Et on change de sens. Prenez votre temps. Et un dernier. Et ramenez la tête au centre sur une inspiration. Je vous invite à étirer les 2 bras vers le ciel. Grandissez-vous. Et à expirer, venez vous incliner vers la droite. Venez prendre appui sur votre main droite. Et venez chercher une grande ligne qui part du bout des doigts de la main gauche et qui va jusqu'à la fesse gauche. On garde la fesse gauche bien lourde sur le sol. On étire les 2 côtés du buste et on va rajouter des mouvements de bras. À l'expiration, je vous invite à redescendre le bras par l'avant, puis le bras passe sur le côté et on inspire, le bras monte derrière nous et on continue ainsi. Et on synchronise le souffle et le mouvement. Quand on monte le bras, on inspire. Quand on redescend le bras, on expire. Et vous avez la possibilité ici de suivre votre pouce gauche avec le regard de façon à intégrer la nuque et intégrer le regard. Et on va changer de sens. La respiration reste pareille. Quand on monte le bras, on inspire. Quand le bras passe derrière nous et descend, on expire.
Et le dernier. Et je vous invite tout tranquillement à vous redresser. Inspirez, à nouveau allongez les deux bras vers le ciel. Et expirez, cette fois, venez vous incliner vers la gauche. Prenez appui sur votre main gauche. À nouveau, venez chercher votre grande ligne qui va du bout des doigts jusqu'à la fesse droite. Cette fois, on garde la fesse droite lourde, bien en contact avec le sol. On allonge les deux côtés du buste. Et on rajoute nos mouvements de bras. À l'expiration, le bras descend devant nous, vers le sol. Et on inspire, le bras monte derrière nous. Et on continue. Et à nouveau, option ici de suivre le pouce du regard. Et on change de sens. Et un dernier. Et on vient se redresser tout doucement. Et nous allons venir nous placer à quatre pattes. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Nous sommes partis pour quelques dos creux, dos rond. À l'inspiration, on laisse tomber le ventre vers le sol, on ouvre la poitrine vers l'avant, on serre les omoplates dans le dos, le coccyx rebique vers le ciel. Expiration, on enroule le dos, on regarde son nombril. On espace les omoplates l'une de l'autre et on continue. Inspiration, dos creux. Expiration, dos rond. Continuez ainsi en synchronisant la respiration et le mouvement. Et on en fait un dernier. Après le prochain dos rond, nous reviendrons dos neutre et on garde bien les hanches au-dessus des genoux et on avance les mains loin vers l'avant et on vient descendre le front vers le tapis dans la posture Anahatasana. Et je vous invite à laisser fondre le cœur vers le sol. Si vous voulez un peu plus d'intensité, vous avez la possibilité de venir poser le menton à la place du front sur le tapis. C'est une option. Si au contraire les épaules sont sensibles et que vous voulez un peu moins d'intensité, vous pouvez tout simplement espacer un peu plus les mains l'une de l'autre. On reste ici quelques respirations de plus. Et dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Et d'ici, nous allons venir directement nous allonger à plat ventre. Les jambes sont bien tendues, bien allongées, front au sol ou bien front posé sur l'avant-bras droit pour nous faire un petit oreiller. Et je vous invite ici à replier le genou gauche, à venir attraper votre pied gauche avec la main gauche et venez tirer le talon vers les fessiers. Si jamais vous n'arrivez pas à attraper le pied, c'est ici que vous aurez peut-être besoin de votre sangle que vous passez autour de votre pied pour venir tracter votre pied. Si jamais dans cette posture vous ne sentez aucun étirement,
Il existe une version un peu plus intense que l'on prend à partir de la posture du sphinx. On appuie sur les avant-bras, on rentre l'avant-bras droit vers l'intérieur. De nouveau, on replie notre genou gauche, on vient chercher notre pied, mais cette fois-ci, on va venir retourner la main. Donc, 2 options ici. Choisissez celle qui vous correspond le plus. Et on reste quelques respirations ici. Aidez-vous des expirations pour relâcher un peu plus l'avant de la cuisse gauche. Et dernière profonde inspiration. Et profonde expiration. Et tout doucement, on relâche sans à-coups. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc à nouveau, 2 possibilités. Soit on repose la tête sur l'avant-bras gauche pour se faire un petit oreiller. On reste proche du sol, on replie le genou droit, on attrape son pied droit avec la main droite et on vient tirer le talon vers le fessier. Soit si on veut un peu plus d'intensité, on prend la posture à partir du sphinx, on rentre l'avant-bras gauche légèrement vers l'intérieur pour un peu plus de stabilité, on attrape son pied droit avec la main droite et on retourne la main. Et si jamais vous avez du mal à attraper votre pied, vous venez chercher le pied avec la sangle. Une fois que vous avez choisi votre variation, on reste ici quelques respirations. Et dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Délicatement, on relâche tout doucement le pied et on retend la jambe droite. Je vous invite cette fois à vous allonger complètement à plat ventre, front au sol. Étendez le bras droit sur le côté en croix. Posez votre main gauche à plat au sol, proche de la poitrine, et pressez dans la main gauche pour venir rouler sur votre côté droit. Et à partir d'ici, 3 options pour les jambes. Soit on reste les jambes tendues, soit on replie les 2 jambes, c'est un petit peu moins intense. Soit à partir de la position jambes tendues, on replie uniquement le genou gauche, on vient poser le pied gauche à plat derrière nous et on vient tirer le genou gauche vers l'arrière. Et là, on est dans une version un peu plus intense. À nouveau, prenez la variation de posture qui vous correspond. Venez chercher un étirement agréable dans l'épaule droite, dans le pectoral droit. On reste ici quelques respirations. Venez chercher votre respiration calme, profonde, lente. Et dernière profonde inspiration. Et expiration. Tout doucement relâchez. Revenez vous placer à plat ventre. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. On tend le bras gauche sur le côté en croix. Si jamais vous n'avez pas la place à la maison, on peut faire la même chose avec le bras gauche en cactus au lieu de complètement tendu. On pose la main droite à plat au sol, on presse la main droite contre le sol, on roule sur notre côté gauche. Et à nouveau, nous avons nos 3 options de jambes, soit jambes tendues, soit les 2 jambes pliées, soit jambe gauche tendue, jambe droite pliée et pied droit à plat au sol derrière nous. On reste ici quelques instants.
Et dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Tout doucement, prenons notre temps. Nous revenons au centre à plat ventre. Réajustez-vous. Venez placer les mains à plat au sol de part et d'autre de la poitrine. Tendez bien les jambes et à la prochaine inspiration, alors que vous relâchez le dos, vous pressez les mains contre le tapis, vous soulevez la poitrine pour venir dans un cobra. Soit vous restez dans votre cobra, soit vous allez un peu plus haut en tendant complètement les bras, en tendant complètement les jambes et en décollant les jambes du sol. Nous sommes alors dans un chien tête en haut. Et nous revenons tranquillement à quatre pattes. Nous allons refaire nos dos creux, dos rond, mais en rajoutant une jambe. En l'occurrence, la jambe droite. Donc, à la prochaine inspiration, je vous invite à tirer le pied droit vers le ciel. On garde la jambe droite pliée. On retrouve notre dos creux. On dégage la poitrine vers l'avant. Pied flex ou pointe au choix. Et on expire, on enroule le dos et on vient amener le genou vers le nez. Et on repart. Inspiration, dos creux, pied vers le ciel. Expiration, genou au nez. Inspiration, dos creux, pied vers le ciel. Expiration, dos rond, genou au nez. Inspiration, dos creux, pied au ciel. Expiration, genou au nez. Et attention, le dernier, inspiration, dos creux, pied au ciel, on reste. Venez ancrer fermement votre main droite dans le tapis. Venez attraper votre pied droit avec la main gauche et on presse le pied vers l'arrière pour tirer, tracter la poitrine et on lève la jambe un peu plus vers le haut. Si jamais ici vous n'arrivez pas à attraper votre pied, c'est pas grave, vous gardez les deux mains au sol et vous restez ici à tirer le talon vers le ciel. Dans tous les cas, nous restons 3 respirations. Inspirez. Expirez 1. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Et tout doucement, avec contrôle et délicatesse, on relâche et on vient faire la même chose de l'autre côté. Inspiration, cette fois c'est le pied gauche qui monte vers le ciel, dos creux. Expiration, genou au nez, dos rond. Inspiration, pied au ciel, dos creux. Expiration, genou au nez, dos rond. Inspiration, pied au ciel, dos creux. Expiration, genou au nez, dos rond. Et attention, le dernier. Inspiration, pied au ciel, dos creux. On reste, on ancre cette fois la main gauche dans le tapis. On attrape le pied gauche avec la main droite. Et on tire le pied dans la main et on lève la jambe vers le ciel. On reste ici 3 respirations. Inspirez. Expirez 1. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Avec contrôle, délicatesse, on relâche. On repose le genou au sol. Et je vous propose ici d'avancer un tout petit peu les mains de la largeur d'une main. On vient crocheter les orteils. Et sur une expiration, on se repousse en chien tête en bas. Allongez bien le dos. Tirez les fessiers vers le haut et vers l'arrière. N'hésitez pas à plier un petit peu les genoux ou à garder les talons décollés si jamais ça tire un peu trop à l'arrière des jambes. Après avoir bien étiré tout l'avant du corps, on se repose quelques instants dans cet étirement, cette fois de l'arrière du corps. Et à la prochaine inspiration, je vous invite à ramener le pied droit entre les mains. On vient poser le talon gauche au sol
Pied arrière à 45 degrés, on garde le genou plié au-dessus de la cheville. Et à la prochaine inspiration, on se redresse pour venir en guerrier 1. Je vous invite à mettre cette intention de tirer la hanche droite vers l'arrière et le côté gauche de la poitrine vers l'avant pour faire bien face à l'avant de votre tapis. Et nous allons ici rajouter quelques mouvements de bras. Inspirez, étirez-vous un peu plus vers le ciel et expirez, ouvrez les bras en cactus et tirez-les vers l'arrière. Descendez les bras, inspirez, remontez-les par l'avant. Grandissez-vous, expiration, on ouvre en cactus, on descend. Encore inspiration, on lève les bras, expiration, on ouvre en cactus, on les descend. Dernière fois, inspiration, on s'étire, expiration, on ouvre les bras en cactus et on relâche et on va venir entrelacer les doigts dans le dos. On inspire, on tend les bras, on vient tirer les mains vers le talon du pied arrière. On ouvre la poitrine. Peut-être on regarde un petit peu vers le haut, on en profite pour ouvrir la région un petit peu de la gorge. Et à expiration, on vient s'incliner vers l'avant dans un guerrier humble. Le côté droit du tronc vient reposer sur la cuisse droite. Les bras sont toujours tendus. On tire les mains vers le ciel. Et on met cette intention comme si on voulait faire passer les mains par-dessus nous. On reste ici quelques instants. Revenez à votre respiration. Et dernière profonde inspiration. Et expiration, ramenez les mains vers les fessiers, libérez les doigts, reposez les mains à plat au sol et repoussez-vous en chien tête en bas. On reste quelques instants se reposer en chien tête en bas, prenez une profonde inspiration par le nez, expiration par la bouche, soupirez. Encore inspiration par le nez, expiration par la bouche, soupirez. Dernière fois, inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Soupirez. Et à la prochaine inspiration, on amène le pied gauche entre les mains, proche du pouce de la main gauche. On pose le talon du pied droit au sol. Pied arrière à 45 degrés, genou gauche plié au-dessus de la cheville. On inspire, on se redresse. Et nous venons dans un guerrier 1. Virabhadrasana 1. À nouveau, mettez cette intention de tirer la hanche gauche vers l'arrière et le côté droit de la poitrine vers l'avant pour venir bien faire face à l'avant de votre tapis. Et nous rajoutons nos mouvements de bras. Inspirez, grandissez-vous vers le ciel. Expirez, ouvrez en cactus. Descendez les bras. Inspirez, levez. Grandissez-vous, expirez en cactus et on redescend. Encore 2 fois. On inspire, on se grandit. Expiration, on plie, on ouvre. Dernière fois, inspiration. Et expiration, bras cactus. Et on amène les mains dans le dos, on entrelace les doigts et on va essayer de les entrelacer de la façon la moins spontanée. On a toujours tendance à croiser les mains avec un pouce par-dessus. Essayez de changer et de mettre l'autre pouce par-dessus de façon à croiser de la façon la plus inhabituelle. Et on inspire, on tend les bras, on tire les mains vers le talon du pied arrière, on ouvre la poitrine, on ouvre la gorge. Et à expiration, on s'incline vers l'avant dans notre guerrier humble. Côté gauche du buste qui repose sur la cuisse gauche. Les bras sont tendus, on tire les mains vers le ciel. On met cette intention de passer les bras et les mains par-dessus nous. Et dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Redescendez les mains vers les fessiers. Libérez les doigts, reposez les mains au sol. Et repoussez-vous dans un dernier chien tête en bas. Dans notre chien tête en bas, dernière profonde inspiration.
Dernière profonde expiration. Et repliez les genoux, posez les genoux au sol. Ramenez les gros orteils en contact. Descendez le front au sol. Ramenez les bras le long du corps. Et venez dans une variation de la posture de l'enfant, les bras le long du corps. Et tranquillement, je vous invite à vous redresser, à venir vous asseoir. Replacez-vous au centre de votre tapis. Vous pouvez attraper avec les mains l'arrière des cuisses et venez vous allonger tout doucement en déroulant le dos. Les mains vous aident à ralentir la descente. Et une fois allongé sur le dos, je vous invite à garder les genoux pliés, poser les pieds à plat au sol, pieds espacés à la largeur des hanches, assez proches des fessiers, et venez devant vous attraper les coudes opposés. Et nous allons venir faire des torsions. Inspirez ici, et à l'expiration, laissez tomber les genoux vers la droite et tirez les bras vers la gauche. La tête aussi part vers la gauche. Donc on a les genoux qui sont tombés vers la droite, les bras vers la gauche avec le coude gauche plié et le bras gauche qui vient tirer le bras droit vers la gauche pour accentuer un peu plus la torsion. Et on inspire, on revient au centre et on expire, on part dans l'autre sens. Les genoux vont à gauche, les bras à droite. Cette fois c'est le coude droit qui est plié et le bras droit qui tire le bras gauche vers la droite pour accentuer la torsion. Et on va continuer ainsi sur quelques mouvements. Inspirez, revenez au centre. Expirez, bras gauche, jambe à droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, les bras vont à droite, les jambes à gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, continuez ainsi. Mouvement de torsion alterné en synchronisant bien le souffle et le mouvement. C'est un exercice que j'aime beaucoup faire le soir. Après une grosse journée, lorsque j'ai des tensions dans le corps. Et on en fait un de plus de chaque côté. Et la prochaine fois que vous revenez au centre, je vous invite à vous allonger complètement dans notre posture de relaxation Shavasana. Les pieds sont espacés à la largeur des hanches ou du tapis. Vous pouvez laisser les jambes rouler vers l'extérieur. Pour quelques instants, je vous invite à soulever le haut du dos, à rapprocher les omoplates l'une de l'autre dans le dos et vous reposez le dos. Et ainsi, vous pouvez avoir un Shavasana avec la poitrine bien ouverte. Les bras sont le long du corps, légèrement espacés du corps, paume de main tournée vers le ciel. La tête est bien au centre. Et je vous invite ici à relâcher le corps. Relâchez les jambes, laissez-les devenir lourdes sur le tapis. Relâchez les bras, laissez-les devenir lourds sur le tapis. Détendez toute la région centrale, le dos, le ventre, la poitrine. Relâchez la tête sur le sol, laissez la tête devenir lourde.
Et encore une fois, relâchez tout le corps, l'ensemble du corps qui ne fait qu'un. Et je vous propose ici quelques instants de Shavasana silencieux, tranquillité du corps et tranquillité du mental, Shavasana. Et je vous invite à venir prendre quelques respirations un peu plus simples, un peu plus profondes. Et à remobiliser les orteils, les doigts, les chevilles, les poignets, peut-être la tête aussi de gauche à droite, tout doucement. Et lorsque vous serez prêt, je vous invite sur une inspiration à vous étirer de tout votre long, comme le matin au réveil. Et tout doucement, je vous invite à replier les jambes et à basculer en position fétale sur le côté de votre choix. Restez quelques instants ici. Vous pouvez prendre le temps de vous remercier d'avoir pratiqué aujourd'hui, d'avoir pris du temps pour vous faire du bien. Et lorsque vous serez prêt, je vous invite à revenir vous asseoir. Vous pouvez garder les yeux fermés quelques instants de plus. Une fois en position assise, je vous invite à observer les changements par rapport au début de cette pratique, les changements au niveau du corps, de la respiration, des pensées et des émotions. Et lorsque vous serez prêt, papillonnez tranquillement des yeux pour les réouvrir tout doucement. Pour terminer, 3 respirations avec les bras. Inspirez, levez les bras par les côtés, grandissez-vous. Expiration, redescendez les mains par le centre. Encore 2. Inspirez. Expirez. Dernière fois, la plus grande inspiration de la journée.
Et expirez, redescendez les mains par le centre. Voilà, cette séance touche à présent à sa fin. J'espère qu'elle vous a fait du bien. En tout cas, moi, elle m'a fait beaucoup de bien. J'ai vraiment senti sur les derniers mouvements et les dernières respirations que j'avais beaucoup plus d'aisance au niveau des épaules, au niveau des bras et au niveau de la respiration. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez eu des sensations similaires ou bien au contraire pas du tout. Voilà, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance de yoga. Comme toujours, d'ici là, prenez soin de vous. Namasté.